Ok. Un français, donc 1524, donc c'est un viewers. Il nous joue E4. Alors, qu'est-ce qu'on va lui jouer ici? Alors. Qu'est-ce qu'on va lui jouer aujourd'hui? Alors, on va lui jouer une pierre, ça m'était proposé dans le chat. Donc D6. Alors, comment il va jouer face à ça? Ok, il nous joue D4. Il nous joue D4, donc on va jouer cavalier F6. Donc la pierre, c'est G6, D6, G6, fou G7, on met le roi à l'abri. On va voir comment il va nous jouer. Ok, donc j'attaque directement le pion E4. Donc cavalier C3, c'est les coups les plus joués. On va jouer G6. Et on met le fou en G7 et petit roc. Donc s'il nous joue fou... Ok, cavalier F3. Cavalier F3, bon, il sort ses deux cavaliers derrière ses pions. Donc on continue fou G7. Pour l'instant, rien de spécial. Et on va voir s'il joue plutôt avec petit roc. Ou plutôt avec grand roc. Donc soit il va jouer plus tranquille. Soit ça va partir sur un roc opposé. Il balance là. Je le balance là. Salut Sulis. Merci Storm pour le follow. Pas de soucis, Edith Chess. Du coup, moi avec les blancs contre la Pirque, je vous conseille la variante avec fou G5. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus, je l'ai tournée tout à l'heure. Donc sur la théorie des ouvertures. Donc comme je dois préparer 3 mois de vidéo en avance avec le Canada, elle sortira mi-juin. Mi-juin la vidéo sur comment jouer contre la Pirque. Tu la joues? Non, je joue pas la Pirque moi, mais pour les parties pédagogiques, je joue. Ok, du coup, fou D3, petit roc. Ok. Donc là maintenant, ok, on a fait le setup de base. D6, cavalier F6, G6, fou G7, petit roc. Maintenant, on va voir un peu comment casser le centre. Parce qu'il faut pas laisser le centre trop longtemps à notre adversaire. Donc soit on essaie de jouer avec ça, soit avec ça. Donc E5 qui s'apparaît un peu trop compliqué. Réussir à percer avec E5. Du coup ça va plus être avec C5. Je pense qu'on va plutôt jouer fou G4 d'abord. Parce que dans ce genre de position, notre fou de case blanche, il nous gêne un peu. Parce qu'il peut pas aller en F5 parce qu'il est bloqué. En E6, il bloque le pion. En D7, il gêne. En C8, il n'est pas développé. Le fianchetto, ça va créer trop de faiblesse sur les cases blanches. Du coup, c'est pour ça qu'ici, le fou va vite faire fou G4 et fou prend F3. C'est pour ça que souvent les blancs, ici, ils jouent H3. Pour vraiment qu'on joue avec un fou qui est très très chiant à développer. Ici, là, je joue petit roc, donc j'en profite. Ok. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner. Pour ceux qui c'est pas encore fait. Du coup, ok, tour E1. Tour E1. Bon, il met là sur les colonnes, coup logique. Et je pense que maintenant on va pouvoir prendre. Ou jouer E5 directement. On peut jouer E5. Le problème c'est qu'on bloque un peu notre fou. Est-ce que c'est grave? Pion prend, pion prend. Et l'idée après ça va être de jouer C6. Si on joue C5, le problème c'est qu'il aura rapidement un pion en E5 qui va arriver. Du coup je pense que l'idée c'est plus de jouer avec E5 ici. E5 en mode un peu Philidor. Du coup prise. Et on va essayer peut-être de remettre un cavalier en D4. Je prends pas directement le cavalier parce que le clouage, je peux le laisser à vie. Tant qu'il me joue pas H3, je peux me permettre de laisser le fou ici. Et donc là il est obligé de prendre, ok. Enfin il était pas obligé mais bon, je pense que c'est le meilleur choix. Du coup pion prend, donc on a tous les deux le centre. Et donc on a réussi maintenant à contester le centre. Donc voilà, on développe d'abord les pièces. Et après on conteste le centre. Du coup H3, ok, maintenant il nous joue H3. Il nous joue H3, ok. Comment on joue? Donc soit on prend du coup comme on voulait de base, soit on peut revenir. Donc si bien sûr on va plutôt prendre, parce que si on revient, on perd le pion. Si je vais en H5, je me fais enfermer. Du coup, fou prend. Fou prend, dame prend. Et comment on peut jouer ici? Je pense qu'ici la case D4 elle est assez forte, du coup on va jouer cavalier C6. Et si nous joue quelque chose comme fou G5, on fera cavalier D4. Du coup on va directement mettre le cavalier en D4. On va mettre le cavalier en D4. Donc par exemple fou G5, cavalier D4, ça peut être un ordre de coup. Et s'il nous fait dame G3, on fera un petit tour E8. L'idée c'est de ne pas laisser le cavalier venir se mettre en D5. Je joue un C6 rapidement, ça et ça. J'aurais pu aussi jouer C6 directement pour mettre le cavalier plutôt en C5, en contrôlant la case D5, avec le pion. Bon, la case D4 elle est forte aussi. Donc ouais, je pense là un petit cavalier en D4. Et on va pouvoir jouer tranquillement C6, dame E7. Et tour D8, ok. Donc fou G5, il met le fou sur le clouage. Est-ce qu'on peut jouer un H6 d'abord? Bon, ça sert pas forcément à grand chose. Ah, c'était peut-être, ok. Ah non, parce que H6, le problème c'est qu'il va faire prise.
Fou prend et cavalier D5. Du coup, on va jouer cavalier D4. Donc, s'il fait fou prend F6, on prend la dame sur échec, il reprend et on gagne le fou. Il pourra pas prendre notre dame directement parce qu'il y a échec. Du coup, il peut pas prendre. Il doit bouger la dame. Il a quoi comme case? Il a ça, il a ça et il a ça. Donc D1, ça servira un peu à rien. Donc soit dame E3, soit dame G3. Les deux semblent possibles. Deux plans différents. Et après, moi, faut pas que j'oublie de jouer C6. Et joue dame E3. Ok. Donc dame G3, le point positif, c'était qu'il attaque le pion E5. Et qu'il me fasse perdre un temps en jouant tour E8. Dame E3, le point positif, c'est qu'il va mettre peut-être un fou en H6 plus tard. Et qui m'empêche aussi, sur dame G3, je pouvais rapidement jouer H6 et chasser son fou. Là, je pourrais pas. Bon, du coup, ici, je pense qu'on va jouer C6. C6, on empêche le cavalier de venir se placer quelque part. Ce fou en D3 pourra pas trop venir en C4. Je pourrais vite jouer B5. Du coup, ces deux pièces-là, elles n'ont pas trop d'avenir. Ce cavalier peut même pas se recycler comme ça. Je contrôle toutes les cases. Ce fou-là est mauvais. Donc, s'il m'échange ce fou-là, moi, je suis très content. S'il me joue fou H6, prise, ou prise tout court, je suis très content parce que moi, j'aurai une très bonne pièce. Et ok, bon, mauvais fou, mais ça pourra vite être une pièce qui va s'activer. Contre deux mauvaises pièces. Du coup, tour D1, ok. Il met la tour en face de ma dame, donc je vais devoir bouger ma dame. Alors, est-ce que je la mets plutôt en B6 ou en E7? B6, le problème, c'est qu'il va peut-être jouer cavalier A4. Et je vais peut-être perdre des temps. Je pense que E7, c'est beaucoup mieux. Ouais, dame E7. Et on va rapidement mettre les tours sur les colonnes ouvertes. Et peut-être après essayer de prendre de l'espace à l'aile dame. Ok, ça va, bon. On est plutôt tranquille ici. Voilà, c'est juste sur mon fou là, j'aimerais bien qu'il soit plutôt par ici. Mais là, j'ai pas le temps de mettre mes pièces ici. Après, je peux aussi ramener une dame en B4. Une dame en B4 pour essayer de l'embêter. Bon, cavalier E2. Cavalier 2. Donc si je prends, il fera sûrement fou prend, il aura la colonne. On va peut-être plutôt jouer ici... Donc pas C5 parce que sinon il va revenir ici et jouer cavalier D5. Mais plutôt jouer ici tour D8. S'il prend, je ferai sûrement... Bon, soit pion prend, soit tour prend. Sur fou H6, tu laisses faire l'échange ou tu échanges toi? Alors souvent quand on a un fianchetto, ici imaginons il aurait fait fou H6. Faut jamais prendre le fou quand il fait fou H6, vraiment jamais dans... Bon, à part si tu gagnes du matériel, mais... En temps normal, jamais tu prends le fou. Parce que si tu prends le fou, t'actives sa dame, et derrière c'est lui qui a les cases noires. Alors que si il fait fou H6 et que c'est lui qui prend, tu reprendras du roi, et ton roi il va empêcher la dame de venir en H6. Et en plus, il devra jouer fou H6 pour prendre, donc toi t'as le temps de jouer des coups pendant ce temps-là. Alors que si c'est toi qui prends, t'as pas le temps de jouer des coups et c'est lui qui active ses pièces. Coup fou H6, on laisse toujours prendre, comme ça on peut jouer pendant ce temps-là. Du coup, ok, cavalier prend. Donc soit pion prend, soit tour prend. Pion prend, le problème c'est que je vais lui laisser un E5 plus tard. Parce que là il y a dame qui est en l'air, mais ensuite, dame bouge, menace E5 par exemple. Et tour prend. Ouais, j'aime bien tour prend. Il a la paire de fous, mais c'est une paire de fous qui sert un peu à rien. Hein. Bon, faut que j'arrive à rentrer dans une finale cavalier contre ce fou là. En fait, n'importe quelle finale de pièces mineures, ça m'arrangerait. Ok, C3. Du coup, là, on revient en D7. Et on va doubler les tours. Alors, dame prend A7. Dame prend A7, ça me paraît un peu trop ambitieux. Dame prend A7, ça me paraît un peu trop ambitieux. Est-ce que j'ai pas ici... Alors... Déjà, je peux peut-être commencer par C5 déjà ici. Sa dame, elle va être un peu hors jeu ici. Donc, est-ce que ça vaut le coup de prendre le pion pour être en jeu? B5, j'ai lu ça. B5, il fait juste dame E3. Mais C5, j'aime bien. Ah, ou alors je peux doubler aussi. Dame E3. Dame E3 et on peut jouer dame E6.
Ouais, dame E6. Dame E6, il nous jouerait peut-être B3. Ouais, non, peut-être pas. Donc peut-être C5 alors. Ouais, C5. C5. Ouais, non, j'aime pas C5. C5 et peut-être fou B5. Donc ouais, tour D8. Hein. Dame E3, ça me paraît pas forcément hyper une... Ouais, non, je pense pas que Dame E3 soit exceptionnel. Ouais, non, Dame E3, je pense pas trop. Si me joue Dame E3, je pense que je pourrais rapidement... Ok, sur Dame E3, je pourrais même jouer... Est-ce que c'est possible? Non, peut-être pas Dame... Sur Dame E3, ok, peut-être juste Dame E6. Hein. Et s'il fait B3... Peut-être un H6 qui sera possible. H6... S'il prend tout à la fin, il perd le fou. Ouais, c'est ça. Je pense, ouais, Dame E3, je fais... Ah non, peut-être pas Dame E6, parce qu'après, il pourra faire B3 et fou là. Mais H6 direct. H6 direct, ouais. Donc s'il prend, je gagne le fou. Et s'il recule, je ferai G5, le fou va reculer, je vais faire cavalier H5. Le cavalier pourra venir en F4. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas joué C5, ouais. Après, fou B5, ça va être compliqué. Ok, fou H4. Donc si je fais G5 qui revient en G3, est-ce que ça c'est possible? Ok, ouais, je pense G5. De toute façon, j'ai pas trop le choix, sinon j'ai pas trop de coups. Fou G3, cavalier H5. Et on va venir mettre le cavalier en F4. Ok, je vais attaquer le fou. S'il reprend, je reprendrai de quel pion? Peut-être de celui-là. Alors, fou E2. Fou E2. Fou E2. Alors, je pense qu'on va jouer cavalier F4 déjà ici. Ou cavalier prend. On échange tout ici. Non, peut-être pas ça. Non, cavalier F4. Hein. Comme ça, s'il prend, je pourrais libérer mon fou. Ouais, je pense qu'on peut jouer ça. Sur tour prend, on fera... Alors, dame prend, il y aura tour D1. Du coup, plutôt tour prend. Et s'il fait vous prend, du coup, on joue E prend. Et on ouvre ça. Bon, les cases blanches sont un peu faibles, mais pour l'instant, c'est pas hyper grave. Bon, ici, je menace... Cavalier prend, ça marche pas. Non, sur tour prend, ok. Alors, tour prend. Donc, on a dit tour prend. Et s'il fait tour D1 ici? Tour D1... Tour D1, je pense qu'on peut faire prise, prise, dame D6, dame D6 peut-être. Quelque chose comme ça. Ou peut-être dame D8 plutôt. Comme ça, je pourrais repasser en A5 peut-être. Tour D1, j'ai pas cavalier prend E2 intermédiaire parce qu'il fait dame prend. Alors ça me paraît très mauvais. Ça me paraît très mauvais à première vue. Moi, je vois directement tour D3. Mais est-ce que c'est bon tour D3? Tour D3, ça m'a l'air... Ouais, tour D3, ça m'a l'air pas mal. Ouais, tour D3. Hein. Donc, fou prend, je gagne la dame. Donc, il est obligé de repartir soit en C1, soit en B6 ou A7. Et là, je commence à prendre un peu d'espace, là. Je prends un peu d'espace ici. Dame B6. On joue un petit tour des deux, peut-être. Je pourrais peut-être jouer H5 rapidement. Ok, il pourra prendre, je reprends ici. Ouais, c'est vrai. Dame B6, j'ai sûrement H5 direct. Ouais, mais après, il peut venir en F5. Je sais pas, compliqué ici, compliqué. Ou alors, je peux aussi jouer sur Dame B6. Ok, ou Dame A7, hein, ça revient au même. Enfin, non, ça revient pas au même, mais ok, même idée. Je peux même aussi jouer fou F8 ici.
Fou F8. Comme mon fou il est un peu enfermé ici, on va le recycler en C5. En échangeant les dames. Parce que dame C5, s'il refuse l'échange des dames, j'aurai tour prend G3 qui gagne une pièce. Alors ça, ok. Et du coup ça me va. Du coup, il peut pas jouer B4 pour m'empêcher, parce que j'ai tour prend C3. Et s'il prend ici... S'il prend ici, on fera... Alors, maintenant que j'ai plus mon fou ici, est-ce qu'on fait G prend ou pion prend? Alors ça... J'ai pas de tour prend G3 intermédiaire, non? Non, c'est pas l'air de marcher. Donc la dame est un peu à l'ouest, donc peut-être juste... Peut-être juste... Peut-être juste dame D6. Dame D6, tour prend, dame prend, et fou C5. Ouais, moi je vais me faire par faire ma texte histoire. Du coup, ouais, non, peut-être juste prise. Hein. Ah, je sais pas. Non, j'hésite. J'hésite. Peut-être dame C5 en fait, direct. Prise. Ouais, non. Comment on joue ici? Dame D6. Prise. Non, si on prend d'abord. Prise. Sera probablement le meilleur joueur d'échecs dans 50 qui est d'accord avec moi. Personne. Alors, dame D7. Prise, dame D7, fou G4. Pas ouf, ça, pas ouf. Dame D6. Prise. Dame pro. Allez, on va jouer ça, allez. On est là pour jouer actif. Tour prend, dame prend. Et s'il fait dame prend B7, je mettrai fou C5. Chaud, mais ça passe, j'ai l'impression. Ouais, ça a l'air de passer. Ça a l'air même de bien passer. De toute façon, il est obligé de prendre la tour, je pense. Fou prend intermédiaire ne marche pas. Je ramasse tout. Bah, de toute façon, il est obligé de prendre là. Il va pas redécaler là. Il va pas perdre de temps. Il a quand même fait. Ok. Donc là, dame prend. On va pas faire cavalier prend, non? Du coup, dame prend. Je menace dame prend E4. Oula, alors là, dame prend. Alors, dame prend E4, il menace mat. Mais il va faire fou prend. Ok, pas ouf. On reste sur mon fou C5 au pire. Hein. On reste sur mon fou C5 de base. Ah, attends, mais non, mon fou 5 il va me faire dame B8. Ouais, non, je peux pas jouer fou C5. Il y a dame B8. Du coup, ok, dame prend 4, ouais. Menace mat pour l'instant. Fou prend F4, c'est E prend. Ouais. Ah. Fou prend, dame prend. Je peux jouer ça au pire, non? Et sur dame prend, genre je fais un truc en mode E. Mais non, ok, non, c'est trop long. Non, prise, ok, juste E prend. Ouais, juste E prend. Il a pas de fou F3 intermédiaire, je pense. Hein. Fou F3 intermédiaire. Fou F3 intermédiaire, qu'est-ce que je joue? Juste cavalier E2.
Non, peut-être dame E1 d'abord et cavalier E2. Ok, prise, ça. Et fou F3, je fais dame là. Roi là. Et dame prend. Je suis bien. Je pense que je suis mieux maintenant. Je dois être mieux maintenant. Ok, pour l'instant, marchait pas sur fou F3. Alors, fou F3, cavalier prend H3, il y avait roi H2, je pense. Il y avait roi H2, je pense. Ok, bah là, ça. Roi H2, après j'ai le cavalier et la dame d'attaquer. Et dame prend. Ok, donc là, je suis gagnant. Fou C5. Et ça va mater là. Ça aurait été chaud cette partie, hein. Ça aurait été chaud. Chaud, chaud, chaud. Mais je pense que là, ça va mater. Même fou C5, dame là, roi bouge, dame là, roi bouge et fou H1, fou G1. Roi bouge, fou F2, roi là et ça va mater là. Je pense qu'il y a plusieurs mates différents, il pourra pas tout éviter. Sur dame prend C6 en tout cas. Ok, il a peut-être fou H5. Ok, fou H5 bien joué. Ok, fou H5 bien joué. Ça va sûrement retarder un peu le mat, je dois revenir défendre, mais je pense que ça va pas changer grand chose. Je pense qu'il faut commencer par ça. Bon, sur roi là, ça mate directement avec fou C5. Mais roi H1, on fait dame là, le roi repart et on fait dame E6. Et après, on fera fou C5 et on ira mater. Ouais, Naruto, il a fait une belle partie. Hein. Il joue à beaucoup plus que 1500 sur la partie. Roi H2 et dame E6. Et après, on ira soit faire fou D6, soit fou C5 et on ira venir mater. En vrai, s'il avait joué... Je pense que le problème, c'est ici. Attends, on verra ça après. Mais je pense que le problème était par là. Ok, et là, en fait, il s'attache trop matériel. Là, B3, juste parce qu'il veut pas perdre le petit pion en A2. Alors que les soucis, c'est plutôt les maths. Ça va coûter cher. Fou D6, par exemple. Ok, il fait fou F3. Mais sur fou F3, là, je suis bien. Je ferais fou C5. Non, attends, mais je peux même jouer juste ça, ça et ça, et je le mate ici, en fait. Juste ça. Fou C5, fou F2, fou G3 et dame E1. On va le mater comme ça. Je voulais jouer fou D6 pour provoquer fou F3 pour après venir le jouer ça et passer la dame comme il n'y aura plus la menace sur F7. Mais je peux juste jouer directement fou C5, fou F2, fou G3 et mater. S'il me fait des échecs dame B8, bah je fais juste roi G7. Et même s'il essaye de... En fait, il aura plus d'échecs après. Et sur les cases blanches, pareil, il n'y a rien. Dame là, il y a la dame. Donc peut-être sa dernière chance serait de faire fou prend F7. On rentre là-dedans. Et il essaie de jouer avec les deux pions pour passer ici, mais ça c'est complètement gagnant. Je mets juste mon fou sur les cases noires. Il avance plus, et après je me crée un pion passé ici et je gagne. Il y a fou prend F7 qui force les changements, ouais, mais j'aurais une pièce de plus. J'aurais toujours une pièce de plus. Ça et ça. Dame A8 puis dame A6. Alors ici. Dame A8, roi G7, dame A6, fou F2. Et même s'il revient... Ah, attends. Dame A6, roi G7, dame A6. Je commence par dame E1, du coup, dans ce sorte de coup là. Comme ça, je te mate en G1. Ouais. En fait, là, il y a différents maths. Ouais, s'il y avait que le mat fou F2, fou G3, ouais, ça marchait. Mais il y a le mat fou F2, fou G3. Il y a le mat dame E1, dame G1. Et il y a le mat dame E1, fou G1, roi H1 et fou F2 et dame G1. Et le mat avec fou G3 aussi à la fin. Il y a 4 maths différents. Il peut pas tout éviter, je pense. Et là, ça va mater en 2. Fou G3 et mat. Non, mais en vrai, il aurait fait une très très belle partie. Hein. C'est juste à la fin qu'il a craqué. Mais il aura fait une très belle partie. Il a craqué, je pense, c'est ici. Mince. On verra ça à l'analyse, mais pour moi, c'est ici là qu'il a craqué. Dame prend B7. Non, c'est ici, c'est à ce coup-là. Fou prend F4, c'est erreur, je pense. Fou prend F4, erreur. Dame prend B7 et en fait, il a enchaîné 2 mauvais coups, je pense. Et du coup, là, c'était critique. Et donc là, on mate juste en 2. Là, il a enchaîné 2 mauvais coups et c'est critique. Donc les erreurs pour moi, c'est dame prend B7, fou prend F4. Les deux plus grosses erreurs. On va analyser ça.
On va analyser ça, mais pour moi, dame prend B7 et fou prend F4, c'est deux plus grosses erreurs. Vous pensez que j'ai fait combien de précision? Vous pensez que j'ai fait combien de précision? GG Sky Blue Chat, t'as fait une belle partie, hein. T'as fait une très belle partie. Je pense que je dois être vers... ok, 95 c'est abusé. Je pense que je dois être vers 88. Ah bah tiens, on a dit la même chose, Edit Chess. Ouais, je pense que je suis vers 88. Et je pense qu'elle Blue Chess vers 84. Ok. Moi je suis quasiment à 88 et lui il a 76. Ok. Donc ouais, il était pas mal dans le milieu de jeu. Hein. Plus 1, plus 2. On va regarder ça. J'ai fait un gars manqué, une gaffe, 2 erreurs. Donc quand même c'est pas propre. Donc, ok, donc une petite pirque. Donc j'ai pas fait d'erreur avant le 14e coup. Ok. Donc la petite pirque tranquillou. Ok, on vient échanger notre fou. Ok, donc là c'est bien ce que je fais. Donc fou prend F3 logique. Ok, là j'étais bien. J'avais des bons plans. Ok, alors il préfère dame C7, mais ok, ok. Ça vient de là. L'erreur vient d'ici. Fallait revenir en E6 pour que le fou soit mal placé. Et quand il reculera en H4, j'en ai parlé de ces plans-là, on pourra jouer B5, A5 et prendre de l'espace à l'aile dame. Ok. Fallait pas échanger le cavalier en fait. Ok. Donc pour l'instant, lui, il a pas fait d'erreur. Ouais, dame prend A7, c'est le meilleur coup. Hein. Ok, dame E3, erreur. Ouais, fallait jouer fou C2 ici pour tout échanger. Ok. Dame E3, ça me paraissait pas exceptionnel, je l'avais dit. Mais ok, j'ai pas le coup fou C2. Je pensais plus à fou E2, mais ok, il préfère fou C2. Sûrement pour plutôt recycler en B3 rapidement, je sais pas. Du coup, H6. Bon, là, il a pas non plus un gros avantage. Hein, c'est un petit plus 1, quoi. Vraiment à la limite du plus 1, quoi. Cavalier F4. Tour prend. Tour prend. Tour D3. Ah, fallait qu'il revienne en C1. Voilà, il a éloigné trop sa dame, en fait. Hein. Ah, j'ai raté H5. J'en ai parlé en plus. Ah, mais j'en ai parlé avant, mais j'en ai pas parlé après. Je l'ai oublié. J'en ai parlé au coup d'avant, mais là, je l'ai. Ouais, là, je prends là. Et quand il revient, je prends H3. Ok. J'en ai parlé au coup d'avant, mais après, j'y ai plus pensé. Dommage. Ok. Dame D6. Et pour moi, le coup critique. Ah bah non, en fait, c'est pas ici. Non, fou pour F4, c'est bien joué. Ok, donc c'est après le coup critique. Ok, c'est fou F3. Donc là, il me laisse dame E1 et dame prend F2. Donc là, ça se voit déjà, je peux plus la perdre. Et c'était encore égal ici. Hein. Ouais, c'est B3. B3, ça s'est vu direct. Il s'attachait trop à son pion, alors que le souci, c'était les maths. Du coup, ici, il fallait faire dame B3. Comme ça, il me force l'échange des dames, parce que si je voulais éviter, je joue trop passif. Et après, là-dessus, cette finale, elle est égale. Enfin, moi, j'ai plus de chances de la gagner, parce que j'ai le 4 contre 2, pendant que lui, il a des pions doublés, il peut pas se de pions passer. Mais j'ai plus de chances de gagner, mais c'est égal s'il joue correct, s'il joue bien. Du coup, B3, la erreur. Ah, j'ai raté... Ah, F3, j'en ai parlé de fou D6, F3. Fallait jouer F3 direct, ok. F3, et sur fou prend, fait fou D6. G3, dame E5. Ok. Et là-dessus, il faut faire quoi? Mince. Roi H7, dame G4. Ah ok, on a F5, ouais. Ok, j'ai raté ça. Et donc fou C5, bon c'est quand même gagnant, hein, mais moins précis, et du coup là fou F2, ouais. Fallait qu'il joue quoi ici à la place de B4? Fallait qu'il joue dame B8, roi G7, dame D8. Et si je fais fou F2? Ah, il a dame D2. Ah oui, il revient avec dame D2. Il revient avec dame D2. Et ça va. Ok. Ok. Et si... Ok, ouais, du coup, B4 et du coup, là, fou F2. Et ok, là, je le mate. Il abandonne ici, mais ça maté au prochain. Ok, ok, bon, en tout cas, partie tendue. Bon, il a été mieux dans le milieu de jeu. Environ plus 1, plus 1, limite plus 2, plus 1. Voilà, bon, après, dans la finale, c'était égal et je réussis à gagner la partie. Du coup, voilà, petite pierre. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao.